1922, Milan. Galerie Pesaro. Müller expose 100 œuvres. Huile sur toile et sur bois. Grand, maigre, blond, il porte plusieurs gilets de couleurs superposées. Une barbiche faunesque à la Verlaine, des yeux clairs derrière des lunettes d'écaille blondes qui lui donnent un air de hibou inquiet. Il a 53 ans, est né à Livourne et vit à Florence. Il a passé 20 ans à Paris, a connu Cézanne, Pissarro, Degas. Il est proche de Renoir et connaît tout Montmartre. Il a fait découvrir l'impressionnisme aux jeunes peintres toscans de sa génération. Et depuis son retour en Toscane en 1914, on le considère comme l'héritier de Cézanne. Avec son parler rapide et précis, totalement toscan et totalement parisien, il raconte. Ecco. Marine, con acque lisce e distese. L'azzurro, che rischiara e riposa. Il giallo consolatore. Il verde che allontana la tristezza. L'amaranto che esalta. Maschere ben educate che scherzano con buona maniera. Frutti e fiori. Nudi tra il verde che dormono, si svegliano, ridono, sans arrière-pensée. Barche che vanno e barche con ali a riposo. Tutti i colori d'oblio e tutti i colori della vita. Est-ce que vous vous souvenez, mon cher Pesaro, qu'un jour, devant un tableau, vous m'avez demandé de vous expliquer ma peinture, et que je n'ai su que répondre. Peut-être ne vous en souvenez-vous pas. Moi si, parce que j'en suis resté tout retourné. Je m'étais jamais posé pareille question. Depuis, j'ai beaucoup réfléchi, mais je reste incapable de répondre. J'ai peut-être une bonne excuse. Je ne peux pas répondre à la question parce qu'il n'y a pas de réponse. On sait pourquoi on prend les trains, pourquoi on choisit tel chapeau plutôt que tel autre, pourquoi on va déjeuner. On trouve des raisons pratiquement à tout, mais un peintre ne sait pas expliquer sa façon de peindre. En ce qui me concerne, moi, c'est sûr. Peut-être m'objecterez-vous que certains savent le faire. Peut-être croient-ils le savoir. Je prétends qu'ils ne le savent pas. Et voici pourquoi. L'acte de peindre ne procède pas d'un raisonnement, mais d'une émotion instinctive dont le mystère résiste à toute investigation. Démontant un pigeon comment il traverse des contrées inconnues et des distances immenses et arrive à la maison, j'admets qu'il ne peut pas le dire parce qu'il lui manque la parole. Même s'il pouvait parler, il ne pourrait l'expliquer. Il dirait peut-être qu'il fait toute cette route parce qu'il ressent le besoin impérieux de rentrer à la maison. Mais ça serait tout. Et nous, quand nous parlons pour les pigeons, nous disons qu'il agit par instinct. Nous cherchons à résoudre un mystère à l'aide d'une parole. Tout ce discours pour expliquer que, selon moi, on ne peut ouvrir un instinct, comme on ouvre un paquet pour voir ce qu'il contient. Souhaitons donc, cher Pesaro, que le public et la critique, lorsqu'ils ouvriront le paquet, sachent analyser sans préjugés mon instinct qui est mon art.
1890, Livourne. Alfredo Müller a 20 ans. Il est juste rentré de Paris, où il a présenté 2 toiles à l'exposition universelle l'année précédente et découvert la peinture de Monet. Fasciné, il s'est mis au travail. Le public toscan découvre ces nouvelles toiles à la française qui déconcertent les anciens et enthousiasment les jeunes. Le jeune peintre est dans l'œil du cyclone. Représentatif de cette peinture qui a fait débat, les Bagni Pancaldi à Livourne datent du 2 avril 1890. Une composition originale, en hauteur, point de vue depuis la mer qui occupe les 2/3 de l'espace. La palette des couleurs se décline en jaune, bleu et blanc, avec une touche fine, quelques surépaisseurs. Müller fait vibrer la lumière sur l'eau. 1896, Paris. La famille Müller, ruinée par un krach de banque, vient d'y émigrer. Alfredo s'installe à Montmartre, participe au renouveau de l'eau forte en couleurs, fréquente les cercles littéraires de l'avant-garde. Les sanglots lents des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Onde altre donne che per la camera erano s'accorsero di me, che io piangea per lo pianto che vedeano fare a questa. Onde facendo lei partire da me, la quale era meco di propinquissima sanguinitade congiunta, elle si trassero verso me per risvegliarmi, credendo che io sognasse, e diceami: non dormire più e non ti sconfortare. Allor diceva amor, più nol ti cielo, vieni a veder nostra donna che giace. Lo immaginar fallace mi condusse a veder Madonna morta, e quand'io l'avea scorta, vedea che donne la covrian d'un velo, ed avea seco umilità verace, che parea che dicesse: io sono in pace. Alfredo Müller prétend que Cézanne lui a appris à voir les choses. Rouen date des premières années. La touche a changé. Elle est brève, plus large que sur ses toiles vibrationnistes. L'influence de Monet est encore très sensible. La Grande Route est un peu plus tardive. Elle montre des teintes matures, amarantes, grenat, vert, turquoise, ocre. L'enseignement de Cézanne est perceptible. 1913-1915. Il expose à Rome, puis à Florence, où en raison de la conjoncture internationale, il s'installe provisoirement pour 18 ans. Il peint des paysages grandioses, remarquables par la maîtrise de l'espace, la théâtralisation de l'architecture et le rendu de la lumière et des ombres.
Les années 20. Muller reprend des thèmes qu'il a déclinés à l'eau forte ou peints sur toile 20 ans plus tôt, cette fois à l'huile sur un support en bois roux qui participe de l'œuvre et lui permet des effets fantastiques. Le bois rend la lumière des touches clairsemées de Muller de façon magique. « 1921. Moret-sur-Loing a été beaucoup peint par Sisley, qui a représenté le pont sous tous ses angles, et aussi ses peupliers. « 1920-1930. Retour sur les couleurs pâles et la diversité des tons de la pierre. » « 1918-1926. Les Arléquinades nous plongent dans un univers théâtral inquiet et nostalgique, dans une féerie de couleurs.